Maëlys était assise sur son lit, les jambes repliées contre elle, enfouies dans ses mains, à chaud de larmes. La maison lui paraissait vide, étroite, presque étrangère. Chaque coin lui rappelait pourquoi elle était venue en ville. Chaque souvenir lui revenait en pleine figure. Pourquoi j'ai cru? Pourquoi j'ai laissé mon cœur me trahir? À la maison familiale, à la promesse qu'elle s'était faite, ne jamais se perdre. Et pourtant, pendant ce temps, le portail du manoir s'ouvrait. La voiture de Kilian entra lentement dans la cour. Il descendit. Son regard balaya l'espace et se figea. La Jetour était toujours là, parfaite, intacte, le nœud encore posé, comme au premier instant. Rien n'avait bougé. Un malaise l'envahit. Le gardien s'approcha et lui tendit les clés. Kilian fronça les sourcils. « Maëlys n'a pas pris la voiture? Elle n'a pas appelé ?» Le gardien baissa légèrement la tête. « Non, monsieur. » Kilian entra brusquement dans le manoir. Le salon était silencieux. Son père était assis, droit, immobile, le regard dur. À peine Kilian entra que la sentence tomba. « Je ne veux plus jamais te voir avec cette fille. » Kilian s'arrêta net. « Papa, qu'est-ce que tu viens de dire ?» Son père se leva lentement. « Cette misérable, cette fille pauvre de basse-cour, je ne veux plus jamais la voir dans ta vie. » Le sang monta à la tête de Kilian. « Tu n'as pas le droit de parler d'elle comme ça. » Son père ricana. « Je suis ton père, j'ai bâti cet empire, et je sais exactement ce que valent ces filles-là. » Il s'approcha, menaçant. « Je ne t'ai pas mis au monde pour que tu t'abaisses. Tu es né pour l'excellence, pas pour l'amour. » La voix de Kilian trembla. « Je l'aime. » Le silence fut brutal. Puis son père éclata d'un rire sec. « L'amour ? L'amour ne nourrit pas une famille. L'amour ne protège pas un nom. L'amour ne maintient pas un empire. » Il planta son regard dans celui de son fils. « Choisis, elle ou tout ce que tu es. » Retour sur Maëlys. Ses larmes. Se leva lentement. Son regard changea. « Je ne suis pas venu jusqu'ici pour être humilié. Je ne suis pas pauvre dans mon cœur. » Elle inspira profondément. Retour sur Kilian. Pour la première fois de sa vie, il comprit que l'argent ne lui donnerait pas ce qu'il voulait vraiment. Kilian ne criait pas, mais sa voix tremblait. « Papa, je ne te savais pas aussi insensible. Comment peux-tu traiter une femme, une humaine, une personne vivante de misérable ?» Il s'avança d'un pas. « Cette fille se bat tous les jours pour sa famille. Elle travaille, elle tient debout. Et toi, tu l'as réduit à son compte en banque ?» Son père le fixa, glacé. « Décidément, tu n'as jamais connu l'amour, » continua Kilian. « Tu es un dictateur. Tu es incapable de ressentir ce que les autres ressentent. » Il eut un rire amer. « Je ne sais même pas comment maman a pu tomber amoureuse de toi. » La gifle verbale fut brutale. « Tu la fermes. Tu ne connais rien à l'amour. Tu es sorti avec des filles de présidents, de ministres, de gouverneurs. Qu'est-ce que tu en as fait, dis-moi » Il tourna autour de son fils. Même la fille de mon ami Dangote. Vous auriez dû vous marier, fonder un groupe plus fort, plus puissant. Il s'arrêta net devant lui. Et toi, tu gâches tout pour une pauvre fille inutile, bonne seulement à te prendre ton argent. Kilian releva la tête. Papa, si je devais choisir entre ma richesse et cette fille, je la choisirais 1000 fois. Silence. Tu sais très bien que je suis ton fils unique, et que la plus grande partie de ta fortune est sous mon nom, actionnaire majoritaire, par ta propre décision. Il inspira profondément. Alors, si je dois choisir entre me trahir ou la respecter, je pars, je fonde ma vie avec elle. Le père sourit lentement, un sourire dangereux. Très bien, on va se calmer. Puis, d'une voix basse, je vais te prouver que cette fille ne vaut rien, qu'elle est comme toutes les autres. Il se détourna. « Je vais te l'apprendre à ma manière. » Maëlys était chez elle, assise. Une fois. 2 fois. Elle ne bougea pas. Elle savait que c'était lui. Mais elle n'ouvrit pas. Le lendemain, arriva au travail. Droite. Dans son bureau, Kilian entra brusquement. « Je t'appelle depuis hier. Je suis venu chez toi. Tu n'as pas répondu. Qu'y se passe ?» Elle resta silencieuse. Rien. Longuement. Il s'assit ici jusqu'à ce que tu finisses ton travail. Toujours rien. L'assistante apparut à la porte. « Monsieur, un partenaire vous attend, c'est urgent. » Kilian se leva, inquiet. « On parlera après. » Et il sortit. Le soir, Maëlys rentrait, fatiguée.
Une voiture noire aux vitres fumées s'arrêta non loin. Un homme élégant descendit. « Bonsoir, madame. » Elle ralentit. « Vous êtes très belle, dit-il avec un sourire forcé. Je peux changer votre vie. » Il s'approcha un peu trop. Une seule nuit, 800 millions de naira. Elle s'arrêta net. « Vous n'aurez plus jamais besoin de travailler. Je peux tout vous offrir. » Maëlys le regarda. Longtemps. Puis elle répondit calmement. « Vous savez ce qui est le plus triste ?» Il fronça les sourcils. « Vous pensez que tout le monde a un prix. Moi, j'ai une dignité. » Elle recula d'un pas. « Gardez votre argent. Il ne remplacera jamais le respect. » Elle tourna les talons et partit. Dans la voiture noire, immobile, le père de Kylian observait. Son visage se ferma. Pour la première fois, le doute s'installa.